L'opération Coin Nature, c'est 60 sites qui ont été retenus par la CNBT sur l'ensemble du territoire, Déhé, Pointe-Noire, Sainte-Rose, Lamentin, Petit-Bourg et Goyave, où sur ces sites, c'était des dépôts sauvages. Et ce que nous disons, c'est que plutôt que d'avoir des encombrants, des pneus, des vieux réfrigérateurs, nous mettons des fleurs. Aujourd'hui, vous voyez, avec les bougainvilliers, et nous espérons en tout cas que cela va susciter la citoyenneté, le civisme de nos citoyens et qu'on ne va pas pouvoir mettre des encombrants parmi ces fleurs. Le but de l'opération d'aujourd'hui, c'est éventuellement éradiquer tous les dépôts sauvages qui se trouvent sur le territoire de Goyave et aussi une façon de réduire aussi les nuisibles comme les rats qui sont aussi vecteurs de maladies. Le début de cette opération a été d'abord un choix qui a été fait sur le territoire avec le service technique. Nous avons choisi des sites, nous avons choisi 6 sites à éradiquer les encombrants. Une façon de permettre aux gens aussi de donner de la valeur à leur biodiversité et aussi à protéger leur environnement. On ne peut pas, même si on est un citoyen, on ne peut pas mettre ses déchets n'importe où sous prétexte qu'on paie des impôts en fait. C'est quelque chose qui doit être responsable. Donc on doit gérer nos déchets. Mais sans hygiène, il n'y a pas de vie. Il y a de la vie peut-être pour les bactéries et les virus, certes, mais nous sommes des humains, on doit se respecter les uns les autres d'abord. On ne peut pas sortir de chez soi et mettre des déchets devant chez les autres. C'est quelque chose qui est inadmissible. La suite de l'opération, c'est l'aménagement des autres sites surtout et d'ajouter éventuellement des plantes et des arbres fruitiers rares aussi, qui est dans un projet. Connaître les plantes aussi, ça peut être pédagogique. Planter des plantes pour la connaissance et peut-être ajouter des plantes médicinales aussi. C'est simple, hein, l'objectif c'est d'éliminer les déchets sur le territoire et que chacun soit responsable. Pour Goyave, le maire tient à ce que sa commune soit un exemple en biodiversité et en protection de l'environnement. Alors le lien entre la CNBT et la commune de Goyave, c'est un lien de collaboration, d'échange et nous faisons partie d'une commune du Nord-Bastère, donc automatiquement on a des liens très étroits et on doit travailler ensemble. Nous avons remarqué que depuis quelque temps, les dépôts sauvages avaient tendance à se multiplier sur le territoire de Sainte-Rose, mais pas seulement de Sainte-Rose, sur toute la Guadeloupe. Et donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui à sensibiliser la population sur cette difficulté que nous rencontrons aujourd'hui. Donc cette opération Coin Nature en ville vise finalement à repérer ces dépôts sauvages et puis les éradiquer. Et par la suite, à cet emplacement-là, remplacé par des fleurs et des arbustes qui vont permettre une oxygénation de la zone, mais surtout qui permettra aussi aux habitants, à la population vivant dans le secteur, de pouvoir avoir un meilleur vivre et une amélioration de son cadre de vie. Je crois qu'aujourd'hui, on a un problème de citoyenneté. Il est clair que la population doit bien comprendre que ce pays il est petit, on ne peut pas l'étendre à l'infini et donc nous devons prendre soin de ce pays. L'atout essentiel de la Guadeloupe, c'est le tourisme. C'est de pouvoir vendre un pays, une belle fleur. Et bien aujourd'hui, je crois que nous n'avons pas encore suffisamment sensibilisé chaque citoyen sur l'importance de l'entretien des espaces et surtout de ne pas multiplier les dépôts sauvages. Ne jetez pas des ordures dans les espaces sauvages, utilisez les poubelles qui sont là pour cela. Je crois que c'est le message essentiel que nous devons divulguer. Et je crois que ces causes sont multiples, mais entre autres, il y a principalement un problème de citoyenneté pour lequel nous devons nous battre. Il n'y a pas de solution miracle, il y a une prise de conscience individuelle pour chacun. Et c'est un travail qui doit se faire tous les jours, faire en sorte que chacun puisse bien comprendre l'importance de l'enjeu. L'enjeu, il est écologique. Demain, nous devons aller vers un développement durable plus harmonieux et ça passe évidemment par le respect des espaces. Et je crois que si chaque individu, chaque citoyen est sensibilisé et que l'autre, à partir du moment où il est sensibilisé, peut être un vecteur de sensibilisation, eh bien nous allons y arriver. Au-delà donc de planter des fleurs, nous allons également mettre sous surveillance ces sites avec tout un système de caméras sous surveillance. Donc je préfère le dire pour que chacun le sache. Et nous allons intensifier aussi les contrôles et par la suite les sanctions. Donc Coin Nature, les zones de dépôt sauvage, nous mettons des fleurs. On va également, dès le mois de septembre, distribuer le calendrier pour le passage donc, des encombrants, de manière à ce qu'aucun citoyen
qu'il soit de Goyave, de Petit-Bourg, de Déhé, de Pointe-Noire, du Lamentin, de Sainte-Rose, qu'il n'ait aucune raison de pouvoir mettre des encombrants au bord de la route en dehors des jours de passage. Les enjeux de cette opération que vous voyez là, c'est de mettre fin aux dépôts sauvages et au fait que les communes, et notamment la commune de Lamentin, mais comme toutes les communes de la CNBT et les communes de la Guadeloupe, sont sales à cause de certaines personnes qui font des dépôts sauvages, déposent n'importe où leurs ordures. Alors qu'il y a un service de ramassage et qu'il y a aussi surtout une déchetterie sur la commune. Les causes pour moi sont très simples. C'est qu'il y a des gens en Guadeloupe qui ont de mauvaises habitudes. Tout simplement. Ce sont des gens qui préfèrent se débarrasser de leurs ordures en venant ici, là ou ailleurs, qui sont des lieux en pleine nature, se débarrasser de ces ordures à 18h, à 19h, à 4h, à 5h du matin. Alors, comme je le dis, qu'il y a une déchetterie. Et quand on regarde bien, ici, là, c'est plus difficile de venir ici que d'aller à la déchetterie. Les gens qui viennent ici, ce serait plus facile pour eux d'aller à la déchetterie que de venir ici. Mais ils préfèrent végéter en bois là plutôt, parce que c'est une espèce d'atavisme, c'est une espèce de comportement presque naturel à jeter les ordures en bois, sans se rendre compte qu'ils sont en train de salir et de polluer la Guadeloupe. Alors le message est très simple, c'est que dans un premier temps, la CNBT et la ville de Lamentin, on nettoie pour que le paysage soit rétabli, que l'environnement soit beau, soit propre, que ça soit agréable. Donc, on nettoie avec l'argent des contribuables. Cet argent-là, on aurait pu faire autre chose avec. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on dit, que dorénavant, la pancarte est là. Ça, vous ne pas à Kazao, pas venir mettre là. Si vous ne pas comme ça, vous ne pas devant portable comme ça, pas venir salir nati là comme ça, non plus. Donc, la deuxième action, c'est que je le dis maintenant. Après l'embellissement, ce sont les caméras. Il y aura des caméras partout. Et ces caméras seront dissimulées, ils ne les verront pas. Les enjeux pour la commune de Petit-Bourg sont quand même multiples. Il faut savoir que l'objectif du maire de Petit-Bourg est que la commune de Petit-Bourg soit fleurie le plus possible. Les dépôts et les déchets d'encombrants sauvages soient éradiqués sur la commune de Petit-Bourg, ainsi que sur l'ensemble de la communauté d'agglomération du Nord-Basse-Terre. Donc notre objectif, c'est que là où il y avait des dépôts sauvages, nous ramassons et nous plantons des fleurs. Donc nous appelons vivement la population, et notamment celle qui se permet de jeter leurs déchets sur la voie publique, eh bien, nous les appelons à davantage de civilité, de citoyenneté, parce que l'environnement est un enjeu aujourd'hui important pour la Guadeloupe, tant au niveau économique, au niveau environnemental bien évidemment, mais aussi au niveau touristique et pour le bien-être des Guadeloupéens. Les causes de ces dépôts sauvages qui sont récurrents sur la Guadeloupe, eh bien, ils sont d'ordre multiple. Déjà, un manque de civilité de la part d'une frange de la population, parce que dans la plupart des communes, nous avons aujourd'hui des déchetteries. Cela ne coûte rien de récupérer ces déchets et de les ramener à la déchetterie qui est en tout cas le plus proche de sa commune. Ça, c'est un acte citoyen, un acte responsable. Initiative de fleurissement, d'embellissement, initiative de contrôle avec les caméras et par la suite, ce sera initiative de sanction pour celles et ceux qui ne respectent pas cette volonté que nous voulons que le territoire du Nord-Basse-Terre, que la CNBT, que nous soyons sur un territoire de haute qualité environnementale. Et on invite tous les Guadeloupéens à voir cette démarche. C'est aussi penser Guadeloupe, agir Guadeloupe. Cette opération, c'est une opération qui s'inscrit dans le cadre d'une opération sur l'ensemble des communes du territoire. Elle a commencé à Pointe-Noire, par Mao, ensuite Caraïbes. Nous sommes sur notre troisième étape ici, à face de l'école Rosalie Bellevue du Bourg, l'école Rosalie Bellevue qui est une école maternelle, et à côté de Rosalie Bellevue, il y a une école primaire. Donc là encore, on a vu que les enfants auront un rôle important à jouer. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On a planté des plantes mellifères qui permettront aux abeilles, aux colibris, aux papillons de vouloir venir butiner. Et puis ce sont des animaux qui permettent la prolifération, la multiplication des plantes et des fruits. Le but de cette opération, justement, c'est d'éradiquer ces dépôts sauvages. Alors, avec le concours de la CNBT, le président Losbar a décidé de faire de cette communauté d'agglomération du Nord-Basse-Terre une communauté à haute qualité environnementale. Et par conséquent, l'un de ses premiers objectifs, c'est de supprimer les dépôts sauvages. Parce qu'aujourd'hui, il y a certes
3 déchetteries sur le territoire de la communauté du Nord-Bastère, mais nos concitoyens n'ont pas encore pris conscience qu'il faille emmener les déchets à la déchetterie et non pas faire des dépôts sauvages. Dès qu'il y a un dépôt sauvage, cela veut dire que ça incite d'autres personnes à venir emmener des déchets. Ce sont des causes de nuisance, problèmes de santé. Le message que je souhaite adresser aux administrés, c'est que sur le territoire de la commune de Pointe-Noire, nous avons la chance d'avoir une déchetterie qui existe depuis 1 an et demi. Et par conséquent, il faut s'habituer, il faut que la déchetterie de Pointe-Noire devienne quelque chose d'incontournable. Il faut qu'on arrête les gestes traditionnels, à savoir je jette. Au contraire, on doit emmener les objets encombrants, les objets qui peuvent être réutilisés à la déchetterie. Et je précise bien qu'il faut que les gens prennent conscience qu'en adoptant ce genre de comportement, ils se pénalisent eux-mêmes. Pourquoi? Parce que les objets qui sont emmenés à la déchetterie coûtent 2 fois moins cher pratiquement à la tonne que lorsque ces objets sont déposés en porte-à-porte et qu'ils sont récupérés en collecte exceptionnelle 1 fois par mois. Donc de grâce, tout un chacun doit prendre conscience de cela, aller au maximum vers la déchetterie, ça va évidemment diminuer les taxes que vous payez sur les ordures ménagères. La première solution, c'est de mener une action très pointue envers les jeunes et notamment au niveau des scolaires. Parce qu'on s'aperçoit très bien que les enfants, lorsqu'ils ont bien perçu quelque chose, ils prennent pour habitude de dire aux parents, il ne faut pas faire ça, voilà ce qu'il faut faire. Pour mémoire, je précise quand même que tout un chacun doit se rendre compte que tous les produits que nous consommons en Guadeloupe, pratiquement 99%, sont des produits qui sont importés. Mais malheureusement, les emballages de ces produits-là ne repartent pas. Donc on est obligé de sélectionner, de trier pour qu'on puisse essayer de les réutiliser et puis ne pas faire que demain la Guadeloupe soit un pays où il n'y a que des déchets d'objets importés. Je profite également pour inviter toute la population du Nord-Bastère dans le grand coup de main que nous organisons pour l'environnement, pour l'embellissement, le grand coup de main, le 10 août à Goyave, en partenariat avec le Parc national. Le grand coup de main, venez avec nous ensemble, nous allons embellir, nous allons fleurir, nous allons planter. C'est pour permettre que notre environnement soit beaucoup plus rayonnant et plus beau.